Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo de 2026. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2026 et pour commencer cette nouvelle année, on va repartir sur 2025 et vous donner mes tops et flops au niveau des jeux de course. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. On commence maintenant avec les tops de 2025. Pour le premier, on va parler de la grosse simulation qui est sortie il y a 2 ans et qui a su faire succomber tout le monde, Le Mans Ultimate. Pour 2025, nous avons eu le droit au plateau complet de la saison 2025 du WEC en termes de voitures, avec l'arrivée de l'Aston Martin Valkyrie en catégorie par car, mais également l'arrivée de la Porsche, Aston Martin, Ford, Lexus, Lamborghini, Mercedes, mais également la version Evo de la BMW en catégorie LMGT3. En termes de circuit, on a eu le droit à l'arrivée du circuit du Qatar, mais c'est surtout vers la fin d'année qui vont marquer nos esprits avec l'arrivée du championnat européen Le Mans Series ELMS et le contenu qui va avec le circuit du Paul Ricard et de Silverstone, mais également l'arrivée de l'Oreca LMP2 en version ELMS avec plus de puissance et un bien meilleur ressenti à rouler que celle disponible en WEC, mais également deux nouvelles LMP3 avec la Ligier JSP 325 et la Ginetta LT 325. Pour info, le jeu doit sortir un dernier pack ELMS au courant de cette année 2026. Au-delà du contenu ajouté, le jeu a également reçu des mises à jour majeures sur la physique et les pneus, ce qui a contribué à le rendre encore meilleur que ce qu'il était, et pour cela, il mérite entièrement sa place parmi les tops de 2025. Pour le deuxième, on va se retrouver sur Assetto Corsa, mais pas directement pour le jeu. Plutôt pour des mods réalisés par des studios qui ont fait un travail remarquable cette année. Je parle de Racing Studio et Virtual Racing Car. RSS, on en a parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Ce studio a réalisé de superbes mods durant cette année, tant bien sur le plan des sensations que sur le plan réaliste. Il a vraiment fait de superbes mods, notamment ceux des GT3 comme la McLaren ou l'Aston Martin, qui ont vraiment un super ressenti lorsqu'on les pilote et qui sont top à conduire sur la piste. Pour VRC, c'est surtout grâce au modèle de monoplace qu'ils vont se démarquer. Je me souviens de la sortie du modèle 2025 de Formule 1 qui a tout simplement été exceptionnel, un niveau de détail impressionnant et une représentation quasi parfaite d'une monoplace de Formule 1 avec une sensation de conduite vraiment proche de ce qu'une F1 peut donner. Ces deux studios ont réalisé vraiment de très belles choses pour Assetto Corsa. Il est donc tout à fait normal et je trouve cela correct que ces studios fassent partie de ce top 2025 Sim Racing. On enchaîne avec le troisième et c'est peut-être celui-ci qui fera le plus parler de ce top, Race Room. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est une simulation vraiment intéressante et à faible coût au niveau du contenu, qui peut être une excellente entrée dans le monde de Sim Racing. Et cette année, ils ont vraiment franchi un cap avec l'amélioration et l'arrivée de nouveaux graphismes qui rendent le jeu beaucoup plus agréable à regarder et beaucoup plus beau. Au niveau du contenu, ils ont également beaucoup travaillé sur ce qui pourrait être ajouté dans le jeu, comme l'apparition des hypercars qui sont arrivés il y a peu, ou même également des voitures plus typées rétro avec d'anciennes voitures du championnat de DTM. Mais au-delà de ça, ils ont également organisé des championnats et énormément travaillé cette année sur le DTM eSport et également sur d'autres événements comme les Special Events au cours de cette année, avec comme exemple la création des 2 heures de Macao. Mais pour être honnête, ils n'ont pas encore la force d'un top comme iRacing ou Le Mans Ultimate pour pouvoir être considérés comme une des meilleures simulations du marché. Mais ils ont vraiment beaucoup travaillé, amélioré leur qualité de jeu, amélioré l'expérience retour de l'utilisateur. Et vraiment pour l'effort et la qualité du travail qui a été apporté cette année, je trouve qu'ils méritent largement d'être dans ce top 2025. Pour le quatrième, on va changer de décor. On va passer sur de la terre, du gravier et même de la neige avec Assetto Corsa Rally. Une très bonne surprise de cette année 2025, enfin l'arrivée d'une simulation de rallye bien supérieure à des jeux comme ceux de la franchise WRC, tout en restant bien plus accessible au public qu'un Richard Burns Rally, qui est une référence des simulations de rallye, mais beaucoup plus complexe à comprendre. Certains diront qu'il fait mieux que Richard Burns Rally et d'autres diront l'inverse. Mais force est de constater que le boulot réalisé dessus est colossal. Un vrai bon ressenti dans le volant, une qualité graphique vraiment très bonne et même l'ajout d'immersion supplémentaire avec par exemple les spectateurs qui se retirent du chemin avant que vous ne passiez à fond juste à côté d'eux. En termes de contenu, il est vrai qu'il reste plus faible que les autres jeux de rallye sur le marché, mais au cours du temps, de nouvelles voitures et spéciales feront leur apparition, comme avec récemment l'apparition de l'Alpine A110 Group 4 et l'arrivée du circuit de Livigno qui est entièrement enneigé et avec de la glace. Avec le travail qui a été réalisé derrière et surtout la qualité qui a été sortie avec ce jeu, je ne peux que valider l'apparition de ce Assetto Corsa Rally dans ce classement des tops 2025.
Pour le dernier de ce top, on reste dans la franchise Assetto Corsa avec Assetto Corsa Evo. Une sortie particulière en early access avec pas mal de soucis et de bugs, mais qui au fil du temps ont été corrigés et améliorés, qui a rendu l'expérience joueur bien plus intéressante. Actuellement en version 0.4, AC Evo a diversifié son contenu comme son prédécesseur et offre désormais une plus large sélection de voitures, que ce soit sportives, courses ou même des voitures de la vie de tous les jours. Il y en a pour tout le monde, tous les goûts, et également au niveau des circuits avec plein de choix de circuits différents en fonction de vos envies. De son côté, la physique et le ressenti sont bien meilleurs que ce qu'il a pu offrir à sa sortie en Early Access, et pour le coup, je la trouve vraiment sympa et intéressante sur le long terme. La différence d'une voiture à l'autre est flagrante, et ce sentiment de vraiment sentir la différence est très agréable. Il est également sympa au niveau des IA qui sont bien mieux praticables que celles que possède son prédécesseur Assetto Corsa, et avec toutes ces améliorations et ce travail qui a été réalisé, je trouve qu'il mérite de terminer ce top de 2025. Maintenant que je vous ai parlé des tops, je vais passer au flop. Et pour le coup, je vais être un petit peu moins gentil que le top. Avec les flops, on va être un petit peu plus exigeant et on va s'attaquer directement au premier jeu. Le premier, c'est Rennsport. Ce n'est pas vraiment un secret, le jeu est sorti en version 1.0 il y a peu sur PC et sur console, et peu importe la plateforme, le résultat est le même. Un jeu réalisé par un public qui n'a jamais été défini lors de son développement, une physique pas du tout réaliste et mauvaise par rapport à ce qui avait été annoncé, une optimisation faite n'importe comment, avec en plus de ça, des graphismes vraiment très moches. Même à fond, le jeu est vraiment horrible à regarder et je ne vais pas parler des sons moteurs qui sont vraiment à vomir, et je ne parlerai pas non plus du système de livret payante sur les voitures à 5 euros. Ce jeu n'est pas réalisé pour le public du sim racing, il existe à pur but de faire de l'argent et rien de plus. Aucun passionné n'est derrière, on a l'impression qu'il n'y a aucune envie dans ce jeu, au-delà de le mettre en avant sur des compétitions e-sport avec des cash prizes à plus de 500 000 euros. On a l'impression que ce jeu n'a que pour seul but récupérer l'argent des consommateurs, et le reste, on s'en fiche un petit peu. Si certains d'entre vous ont pu se procurer le jeu, je suis vraiment désolé pour vous et j'espère que vous avez pu être remboursé. Et avec toutes ces indications, je pense qu'il mérite amplement sa place parmi les plus gros flops de 2025. On enchaîne sur le deuxième qui est Project Motor Racing, mais pour celui-ci, je serai un petit peu plus gentil, car le jeu en soi n'est pas mauvais, mais il a énormément déçu à sa sortie. Depuis les premières annonces, le jeu paraissait en nous faisant penser qu'il allait être une simulation. Et après les premiers tests d'influenceurs et les premières critiques, le jeu est juste vu comme un Project Cars rebadgé. Alors oui, il y a des personnes importantes de la voiture Project Cars et des hauts placés qui sont dans l'équipe de Project Motor Racing, et la communauté se doutait que ça n'allait pas être un simple jeu classique de simulation, que ça allait très certainement se dériver sur un jeu arcade, mais on ne pensait pas autant à la sortie du jeu. Et je pense que tout le monde a compris à la sortie originelle du jeu sur console et PC ce qu'était réellement le jeu. Et en soi, le jeu n'est pas mauvais, mais l'approche est surtout orientée vers la console, avec une physique qui ne colle pas vraiment à ce qu'on peut avoir ailleurs sur PC, et il est vrai que le jeu sur PC a plutôt été décevant. Par contre, sur console, le jeu a vraiment eu un très bel accès, parce que le jeu est très bon pour un jeu disponible sur console. En termes de jeux console, c'est assez limité et il est bien meilleur que des jeux comme Rennsport, même si je dois avouer que sur certains plans comme le mode carrière qui n'est pas très bien défini, en termes de jeu solo, ce n'est pas le meilleur jeu. Mais force est de constater que la version PC n'a pas fait l'unanimité. Je trouve que c'est normal de le mettre dans les flops de 2025. Le troisième, ce ne concerne pas directement le jeu, mais une décision prise par les personnes derrière ce jeu, et je parle d'Assetto Corsa Competizione. C'est le jeu officiel du championnat du monde de GT3, et c'est vrai qu'il a pris une certaine claque depuis la sortie de Le Mans Ultimate et d'AC Evo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe qui est derrière AC Evo est également la même d'Assetto Corsa Competizione, et cette équipe, c'est le studio Kunos Simulazioni. Son patron Marco Massaruto a indiqué à la presse qu'il n'y aura plus de mise à jour. Une erreur qu'on a commise avec Assetto Corsa Evo, c'est qu'on a essayé de faire trop de choses en même temps. Une déclaration forte qui va annoncer l'abandon d'ACC, et une nuance tout de même. Si AC Evo n'a pas d'intérêt dans le futur, un potentiel retour de travail sur ACC est envisageable. C'est une décision qui, à mon sens, n'a pas vraiment lieu d'être, surtout quand on compare le nombre de joueurs d'Assetto Corsa Competizione à celui de Le Mans Ultimate par exemple. On se rend compte qu'ACC est resté devant jusqu'à mai 2025 avant de passer derrière, tout en restant à bonne distance au niveau des statistiques chiffres. Alors je ne comprends pas vraiment la décision de la part de Kunos de laisser ACC de son côté, surtout qu'Assetto Corsa Competizione a vraiment beaucoup plus d'intérêt qu'Assetto Corsa Evo, et ça on le voit grâce aux chiffres statistiques du nombre de joueurs. Donc je ne comprends pas vraiment la décision, et c'est pour ça que je mets cette décision en troisième place d'essai flop 2025. Pour l'avant-dernier, on va se pencher sur une discipline américaine particulière, la NASCAR.
NASCAR 25 est sorti au cours de cette année et réalisé par iRacing Studio. Et cette information a suscité beaucoup d'intérêt jusqu'à sa sortie. Après l'annonce de l'équipe d'iRacing qui allait travailler dessus, beaucoup de personnes ont été assez intéressées par le projet, surtout quand on est fan de NASCAR, dont moi. Le nom d'iRacing est peut-être la chose qui faisait penser à tous que ce jeu allait être réalisé par des gens d'iRacing, mais la nuance est que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est qu'iRacing possède un studio, iRacing Studio. Et ce studio est notamment à l'origine de jeux comme Exocross, World of Outlaws et plus récemment iRacing Arcade. Ça ne veut pas dire qu'iRacing va travailler directement via l'équipe d'iRacing sur le jeu, mais plutôt le studio d'iRacing. Et cette info nous fait penser qu'en fait ce jeu ne sera pas aussi simulation que ce qu'on aurait pu penser. Et c'est ce qui va être disponible quand on va voir la sortie du jeu qui est déjà prévu sur console et qui ne se retrouve que sur PC que quelques temps après. Et ben en fait le jeu se révèle être un autre jeu basique de la licence NASCAR. Et le public est assez déçu quand on voit toute la promo qui a été faite autour du jeu et que toutes les personnes travaillant sur le jeu ont indiqué. Bon, je peux comprendre que les gens ont trouvé que ce jeu était un petit peu un flop. Surtout quand on voit que la NASCAR a énormément d'intérêt sur iRacing à l'origine et que l'annonce de ce jeu NASCAR 25 avait vraiment beaucoup fait parler. Le jeu reste sympa pour une soirée entre amis, mais ça ne va pas plus loin. Et je trouve qu'avec cette information, il mérite donc sa place dans les flops de 2025. Et pour terminer ces flops en beauté, on va parler des jeux de la licence F1, notamment avec la sortie d'annonce concernant F1 26 après la sortie de F1 25. F1 25 est un jeu réalisé par EA qui a la réputation de ne pas être une simulation mais plutôt un jeu arcade. Cet opus de 2025 nous confirme encore que nous restons dans de l'arcade mais avec une nette amélioration sur le comportement des voitures, notamment l'ajout du ressenti du Dirty Air qui rend la voiture plus complexe à tenir lorsqu'on suit une autre voiture. L'ajout de circuits inversés et de modes de jeu comme le mode F1 le film, sans oublier le mode Breaking Point, apporte du contenu supplémentaire et permet au jeu de tenir plus longtemps que ses opus précédents. Courant 2025, nous avons reçu une nouvelle qui va bouleverser les fans du jeu et de la F1. Le prochain opus de la série sera sous forme de DLC. Et cette annonce a divisé les fans. D'un côté, ceux qui trouvent cela avantageux de n'avoir qu'un DLC pour éviter de repayer un jeu complet, et ceux qui ont compris la magouille d'EA. En fait, EA a annoncé un travail énorme sur F27, et c'est pour cela que la saison 2026 sortira en DLC, et cette décision est peut-être la pire qu'EA puisse prendre. Un DLC alors qu'une nouvelle réglementation F1 arrive en 2026 force le fait que le jeu ne changera pas, à part l'ajout de modèles 3D et de skins de 2026 à un prix pas encore annoncé mais qui sera sûrement élevé. Connaissant EA, pas de jeu pour 2026 équivaut à n'avoir aucun changement dans le pilotage et revient juste à avoir les skins et modèles 3D de 2026 sans réel changement par rapport à F1 25. Alors avec cette situation, EA crée un énorme engouement pour F27 et ils n'ont vraiment pas intérêt à se louper car ça peut sonner la fin des jeux F1 avec EA et se faire racheter par un autre studio. Au vu des annonces de F1 26 et de l'état de F1 25, je trouve cela correct et normal que ces annonces ferment le classement flop de cette année 2025. Eh bien, j'en ai terminé avec les tops et flops 2025. Je vous ai donné mon avis personnel avec un mélange de celui de la communauté. Et si jamais vous voyez des jeux qui mériteraient de se trouver dans l'une de ces deux catégories, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'espace commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Pour 2026, je vais essayer de faire plus de contenu qualitatif et d'être beaucoup plus actif également. Je vous remercie pour 2025 qui a vraiment été génial. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2026 à toutes et à tous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.